Faut-il une éducation aux médias? Aujourd'hui, des journalistes professionnels interviennent déjà dans les écoles et dans les collèges afin de permettre aux élèves de savoir comment consulter des sources d'informations, comment les confronter et comment lutter contre la désinformation. Cette question, on a posé aux candidats de la municipalité de Clermont-Ferrand pour savoir s'ils étaient favorables à ce que l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, soit encore plus déployée dans la ville. Bien sûr, mais faut quand même considérer qu'à l'école, vous avez maintenant un institut en maternelle pour 30-32 élèves. Bon, alors vous pouvez intervenir ponctuellement sur des sujets, et cetera, mais l'éducation nationale, elle est mise à mal, hein. Donc effectivement, ça commence dès le plus jeune âge. Moi, j'étais à l'école avec ma mère il y a très longtemps, quand j'étais jeune, et le lundi matin, on avait 1 heure consacrée à l'actualité, par exemple. Elle faisait ça, c'est-à-dire qu'1 heure, à la petite école, j'étais dans l'école primaire, on faisait ça, mais on était maximum une vingtaine d'élèves, maximum. Donc on pouvait discuter, regarder le journal, enfin je sais pas comment vous dire. Quand vous avez 32 élèves, c'est quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Et je crois que notamment dans les écoles primaires et maternelles, alors maternelles on pourrait dire qu'ils sont peu petits, mais en fait ça commence très jeune, l'éducation à plein de... Alors que ce soit les médias, mais on peut parler de la vie sexuelle et affective, qui est un autre pan qui fait beaucoup débat dans l'entrée dans l'éducation nationale. Ce que je veux dire, c'est que on peut à la fois soutenir les associations qui font ce travail-là, les accompagner aussi sur des temps où la mairie a la main, par exemple le temps périscolaire, ça peut être des ateliers qui sont faits sur le temps périscolaire aussi. En tout cas, une mairie, elle peut faire des choses effectivement sur l'éducation aux médias et sur l'éducation à d'autres sujets dans l'école. Et je crois que de toute façon, c'est incontournable et indispensable parce que si on renonce à donner les clés aux enfants pour comprendre le monde dans lequel ils sont, d'où vient l'information, qui l'a produite, quelles sont les sources, on aura un problème en fait d'analyse ensuite du monde dans lequel ils vont grandir. Et moi, je peux pas me résoudre à ne pas rien faire. Donc effectivement, une mairie, elle peut avoir ce rôle-là, mais comme le département pourrait l'avoir pour les collégiens, comme le lycée, c'est la région, il faudrait que les collectivités soient dans l'accompagnement aussi des structures qui font de l'éducation média. Il faut le faire sur la radio, il faut le faire sur l'éducation à l'image. Il y a aussi des acteurs qui aident à ça, parce que l'image aujourd'hui, ça va être un enjeu majeur avec les mutations de l'IA. Il va falloir que les gamins découvrent, et les vieux aussi, parce que nous, on va être pas préparés à ça, et qu'on puisse avoir l'œil exercé, à comprendre ce qui est de l'ordre de l'image réelle, de l'image transformée ou manipulée. Et c'est important parce que aujourd'hui, les techniques sont encore au niveau zéro, donc on le voit assez vite. Mais la vitesse à laquelle ça a progressé en 2 ans, projetons-nous dans 5 ou 6 ans, projetons-nous au moment des présidentielles, je suis sûr qu'on voit les différences entre les vraies vidéos et l'IA. Et du coup, il y a l'éducation à l'image, l'éducation aux médias radio, l'éducation à la presse écrite. Et donc, moi, je pense qu'il faut que les professionnels puissent intervenir, je pense qu'il faut renforcer ces collaborations avec les équipes pédagogiques, avec les enseignants. Alors, il y a un travail qui a été fait, les enseignants d'histoire géo, notamment, sont sensibilisés à ces questions. Mais moi, je pense qu'il faut le faire avec des professionnels. Donc, c'est presque des conventions qui devraient se mettre en œuvre entre l'éducation nationale, les rectorats et les établissements et évidemment les ressources médias et journalistiques du territoire. Alors nous on le fera dans le cadre des programmes on va dire liés à l'élémentaire avec puisque effectivement la municipalité est en charge des programmes plus sur la petite enfance et tout ce qui est école élémentaire. Et travailler aussi en liaison avec les collèges, les lycées, qui sont pas forcément et ça c'est un peu le problème qu'on a en France avec notre millefeuille, on va dire administratif. Là, je parle plus en tant que citoyen, mais pouvoir développer une coopération sur ce sujet-là avec tous les intervenants, que ce soit la région ou que ce soit effectivement le département, parce qu'effectivement c'est un sujet clé, je dirais, dans le cadre de la formation et dans le cadre de l'avenir de la jeunesse et de l'avenir du pays. Donc on est tout à fait favorable et tout à fait sensibilisé à cela. Localement d'ailleurs, il y a des journalistes qui se mettent à faire l'école du micro, je ne vais pas citer les noms parce que si je vais aider certains et pas d'autres, mais il y a des journalistes qui se lancent aussi dans cette partie de leur profession qui est finalement l'éducation aux médias. Je pense que tout ce qui développe l'esprit critique est utile.
Après, il faut veiller à une stricte neutralité dans l'enseignement de ces matières, genre EMI. Je pense que ça relève plus de l'éducation que de l'instruction. Et ma conviction, en tant que futur élu, c'est que l'école doit être avant tout un lieu d'instruction. Et tout ce qui relève de l'éducation, eh bien, relève autant de la famille, de l'environnement social du jeune, que de l'école.